JSON signifie JavaScript Object Notation. C'est une syntaxe pour stocker et échanger des données. JSON est un format de données d'échange plus léger par rapport à XML. Notons aussi que JSON est autodescriptif et facile à comprendre. JSON fait partie du JavaScript et donc, contrairement à XML qui exige un parseur pour analyser les données et les convertir en cas de besoin, avec JSON, on peut extraire les informations en utilisant l'API JavaScript sans parseur. Voici un simple exemple d'un objet JSON. JSON est très utilisé avec Ajax. Certains considèrent que JSON est le X dans Ajax. Via l'objet XML HTTP Request, on récupère les données du serveur en format JSON. En utilisant JavaScript par la suite, on exploite les données récupérées. À son tour, jQuery offre une API pour simplifier la manipulation des objets JSON. On utilise principalement la méthode getJSON, qui prend 3 paramètres. Le premier paramètre est une chaîne de caractères contenant l'URL à laquelle la demande est envoyée. Le deuxième est un paramètre optionnel, c'est un objet ou une chaîne qui est envoyée au serveur avec la demande. Le troisième paramètre est une fonction callback exécutée uniquement si la demande a réussi. On définit dans cette fonction le traitement qu'on doit exécuter à la réception de la donnée demandée. Notons que jQuery possède toute une panoplie de méthodes permettant de simplifier les requêtes Ajax. La méthode la plus générale est la méthode Ajax. Avec ces paramètres, on peut envoyer ou recevoir n'importe quel format de données et réagir par des fonctions callback dans les deux cas d'erreur ou de succès. En fait, getJSON est une méthode simplifiée de la méthode Ajax. Pour récapituler, on peut utiliser jQuery, Ajax et JSON pour optimiser les échanges de données avec le serveur et ne pas recharger toute la page à chaque fois où on demande des données supplémentaires. Donc, dans notre contexte de développement d'applications mobiles hybrides, ces 3 technologies sont fortement recommandées. Avant de clôturer cette partie, notons que Ajax, en particulier l'objet XML HTTP Request, implémente la technique Same Origin Policy. En fait, Same Origin Policy est une technique qui interdit toute récupération de données d'un serveur autre que celui qui héberge les pages de l'application. Dans ce cas, notre application mobile ne peut pas interagir avec des sources externes. Quelle est la solution alors? La solution est JSONP. JSONP signifie JSON with padding. C'est une technique intelligente pour contourner le problème de Same Origin Policy, afin d'autoriser la récupération des données des sources externes. L'idée de JSONP consiste à ajouter au format JSON une fonction de padding. Donc, il définit un nouveau format simple comme suit. Ce format est renvoyé par le serveur au client. La question ici, pourquoi ce format est autorisé? Tout simplement parce qu'on n'utilise plus l'objet XML HTTP Request, mais plutôt on demande le téléchargement d'un script JavaScript. Notons que jQuery simplifie la manipulation du JSONP en utilisant toujours la méthode getJSON. Merci de votre attention.